Bonjour. Alors, à quel moment aller voir un psychologue? On peut se dire qu'il est temps d'aller voir un psychologue quand on commence à vraiment ne plus se sentir à sa place dans sa vie quotidienne. Quand la peur, la solitude ou l'anxiété sont vraiment trop présents au quotidien et qu'on commence à se sentir débordé, qu'on n'arrive plus à faire face à la vie quotidienne en se sentant bien. Quand ce mal-être commence vraiment à prendre possession finalement de notre vie et qu'on n'arrive plus à profiter de la vie quotidienne. Donc, quand vous sentez que vous n'êtes plus en phase avec vos proches, dans votre travail, dans votre vie quotidienne, c'est qu'il y a un moment, peut-être qu'aujourd'hui, ponctuellement, vous avez besoin d'aide. Et si vous reconnaissez ça, que vous êtes déjà en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que vous avez déjà fait le premier pas pour aller mieux. À quoi ça ressemble, une séance avec un psychologue? Qu'est-ce qu'on fait? On parle. On parle et vraiment, l'idée c'est que vous puissiez parler librement, sans contrainte, sans peur d'être jugé. Vous êtes avec un psychologue, c'est-à-dire une personne qui a fait 5 années d'études, qui a de l'expérience, qui n'est pas là pour vous juger. En général, c'est une personne qui est censée être bienveillante et qui va vraiment vous apporter un regard extérieur pour vous aider à avancer. Donc, le choix du psychologue est important. Je vais insister sur cette question-là parce que le travail se fait essentiellement dans la relation. Et donc, il faut que vous vous sentiez en confiance avec la personne à qui vous allez confier peut-être vos plus grandes peurs, à qui vous allez montrer vos larmes, avec qui vous allez aussi échanger des fous rires, parce qu'heureusement on ne fait pas que pleurer. Et donc l'idée c'est vraiment d'être avec une personne où vous vous sentez bien, qui a une façon de travailler qui vous corresponde. Il me semble qu'on peut dire qu'il y a autant de psychothérapie que de psychologues, chacun avec son bagage intellectuel, avec sa personnalité, son expérience de vie et son expérience clinique, va vous proposer un certain travail et ça va être à vous, vraiment, je vous invite après une première séance avec un psychologue à prendre quelques jours, pourquoi pas, pour réfléchir à ce qui s'est passé, pour prendre un petit peu de recul, voir si vous sentez que vous allez vous sentir bien dans ce type de travail, si vous vous êtes senti suffisamment écouté par le psychologue, si vous sentez que cette personne vous inspire confiance ou si au contraire, vous sentez déjà que sa façon de travailler ne vous parle pas. Fuyez les psychologues qui vous imposent un certain nombre de séances dès le départ. C'est vous. Ce temps est là pour vous. Et donc, ça va être votre espace de parole, de décharge, où vous allez vous dire « Ah, je sais que tel jour, je vais pouvoir libérer un peu tout ce fardeau que je traîne sur les épaules, donc c'est vos séances. » Donc, ne laissez pas le psy décider pour vous. Restez maître de votre vie et du chemin que vous avez envie de parcourir. L'importance, quand on parle avec un psychologue, contrairement au moment où on peut se confier à ses amis, à sa famille, qui sont des moments très importants, et c'est heureusement qu'on a ces personnes-là à qui on peut se confier, mais l'intérêt du psychologue, c'est qu'on a une personne qui est extérieure, qu'on ne connaît pas dans la vie de tous les jours, et ça permet de dire des choses qu'on n'oserait pas dire à des gens qu'on va croiser très souvent, avec qui on vit, avec qui on connaît des amitiés, on fait certaines choses. Parce que du coup, vous savez que quand vous rencontrez le psychologue, ça va être ce moment pour vous. Donc c'est important vraiment de se sentir libre, de dire voilà un petit peu tout ce qui vous vient, sans filtre. Il n'y a pas besoin de faire attention. On n'est pas là pour faire attention à ce qu'on va blesser le psychologue en face. On ne le connaît pas. C'est pas votre ami. Donc, vous pouvez y aller. C'est votre travail à vous. Donc l'intérêt aussi d'être avec une personne qui, justement, a de l'expérience clinique,
c'est qu'elle va pouvoir pointer toutes les petites choses dans votre quotidien, dans votre discours, dans ce que vous amenez en séance, sur les petites choses peut-être qui se répètent. L'idée, c'est un petit peu de vous aider à prendre conscience de ce qui vous anime, mais plus globalement. Des fois, on est tellement dans sa souffrance qu'on est ancré dans son quotidien, dans cette peur ou dans cette tristesse. On n'arrive plus à prendre de recul, on ne sait même plus quand est-ce que ça a commencé. C'est comme si le mal-être prenait toute la place. Et là, avec cette personne extérieure qui va vous aider à re-réfléchir à tout ça, mais différemment, va vous poser des questions que peut-être vous ne vous êtes pas posées encore de cette façon-là. Ça va vraiment vous permettre de changer de point de vue, peut-être de réfléchir un petit peu différemment à votre histoire, peut-être faire des liens. C'est vraiment le plus important, de réussir à faire des liens un petit peu avec ce qui vous est arrivé dans la vie, peut-être des souvenirs d'enfance, peut-être ce que vous vivez au travail, dans votre famille. Voilà, on va réussir à faire des petits liens sur le problème que vous identifiez aujourd'hui qui vous empêche d'avancer et plein d'événements qui vous sont arrivés, que vous amenez, qui vous viennent en séance et qui permettent vraiment de dire « Ah, là je comprends mieux pourquoi ça me fait ça aujourd'hui. En fait, ça a du sens. » Ce qui fait souffrir souvent au quotidien, c'est quand on a l'impression qu'on a un comportement inadapté, qu'on ne s'explique pas soi-même et auquel on ne trouve pas de sens. Et l'essentiel du travail en thérapie avec un psychologue, c'est de réussir à retrouver le sens qu'on connaît au fond de soi, mais qu'on a perdu. Et donc, vous allez réaliser, si vous vous lancez sur ce chemin de la psychothérapie, que vous avez les réponses en vous. Ce n'est pas le psychologue qui va vous amener la réponse, ce n'est pas le psychologue qui connaît les réponses, qui sait tout. Au contraire, il va vous aider à réaliser que vous avez les réponses en vous. Vous savez pourquoi aujourd'hui ça ne va pas. Mais vous l'avez oublié, les événements de la vie vous ont poussé à avancer, à vous battre au quotidien. Et vous avez perdu un petit peu ces points-là qui sont si importants pour vous. Et quand on commence à comprendre pourquoi, dans telle situation, peut-être que vous êtes débordé par l'angoisse, pourquoi rencontrer cette personne qui a une personnalité particulière vous pousse à vous effacer et vous n'arrivez plus à parler, ou alors vous êtes tellement débordé par l'émotion que les larmes vous viennent et vous n'arrivez plus à parler, peut-être que vous allez comprendre d'où ça vient, à quel moment ça s'est déclenché ce comportement-là. Pourquoi vous continuez ce schéma répétitif qui est si exaspérant parce que vous voyez que ça se répète mais il n'y a pas de sens, vous ne comprenez pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi vous n'arrivez pas à changer? Parce que ces comportements-là, ces réactions émotives, elles viennent dire quelque chose, elles sont un message très précieux. Donc en fait, il ne faut pas les mettre de côté, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas et essayer de les oublier dès qu'on en est sorti. Il faut réussir finalement à mettre le nez dedans, une bonne fois pour toutes, pour comprendre, le décortiquer. Qu'est-ce que ça vient me dire au fond de moi, au fond de mes tripes, ces émotions? Qu'est-ce qu'elles viennent dire? Quel est leur message? Une fois que vous avez réussi à comprendre ce message, à le décortiquer, vous allez enfin pouvoir agir et avancer sur un chemin où vous vous sentirez pleinement conscient. Si vous avez un besoin qui est insatisfait, c'est normal que la colère vienne. C'est normal, heureusement qu'elle est là. Elle vient vous dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne veux pas aller dans cette direction-là. Il faut changer quelque chose. Donc, en prendre conscience, ça permet d'avancer. Et donc, en thérapie, on me remue un petit peu tout ça pour pouvoir mieux s'en libérer. Alors, comment? Eh bien, on utilise tout ce qui peut vous aider à vous exprimer. On a dit qu'on parlait, on parle. Mais pas qu'avec les mots. Parce que les mots, c'est bien. Ça permet d'échanger à distance, de se comprendre. Mais des fois, ça ne suffit pas. Des fois, pour évoquer certaines émotions, certaines choses qui nous tiraillent à l'intérieur, eh bien, les mots ne suffisent pas. Et donc, pour certaines personnes, on va passer par exemple par l'écriture, par le fait de la poésie par exemple, qui permet de sortir un petit peu, de jouer avec les contraintes langagières, les contraintes de la société, et vraiment laisser l'émotion affleurer par des chemins détournés. On peut aussi utiliser, par exemple, pour certaines personnes qui se sentent à l'aise avec ces biais-là, le dessin.
le dessin, la figuration abstraite par exemple, peuvent permettre de mettre une forme sur une émotion qui est intraduisible en mots. On va peut-être mettre certaines couleurs, certaines formes, certaines énergies qui vous animent et qui vous remuent à l'intérieur et que des fois on n'arrive pas à mettre en mots. Et donc, passer par ces échanges de dessins, de poésie, de quoi que ce soit, de musique aussi, ça peut vraiment vous permettre de sortir cette émotion, la mettre à l'extérieur de vous, la mettre sur le papier, la sortir de vous pour ne plus la porter au quotidien. Une fois qu'on a écouté cette émotion, ce message qui n'avait pas été écouté pleinement auparavant, ça permet de mieux le comprendre, de voir quel est son message et d'avancer différemment, en pleine conscience. On utilise aussi vraiment tout ce qui fait partie de vous aujourd'hui, ce qui vous est arrivé dans la journée, comment ça se passe avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre chef. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance, peut-être, qui se réveillent par le travail de thérapie qu'on commence à mettre en place? Est-ce qu'il y a des rêves qui viennent et qui vous interpellent, qui vous viennent en tête pendant la séance et où vous savez qu'il y a quelque chose qui est important, mais c'est bizarre parce que les rêves, c'est toujours un petit peu étrange. Mais justement, l'idée, c'est vraiment de travailler avec tout ce qui vous anime, où vous sentez qu'il y a une partie de vous qui essaye de s'exprimer. Il y a du désir, il y a de l'émotion. Et ça, c'est ce qui fait partie de vous, c'est ce qui est vivant en vous. Et qu'en fait, il va falloir apprendre à réécouter, à réveiller, à révéler pour avancer plus sereinement, en étant en contact avec toutes ces parties de vous, pour vous sentir pleinement en paix avec toutes ces parties de vous. Alors, maintenant, quel est le but de cette thérapie? Jusqu'où on va, quand est-ce qu'on s'arrête? Eh bien, une fois encore, c'est à vous de décider. Si, au bout d'un certain temps, un certain travail, vous estimez que là, vous vous sentez bien, ça vous suffit, vous avez envie d'avancer maintenant seul, eh bien, faites-le. L'idée, c'est vraiment de retrouver votre autonomie, de vous réapproprier votre vie. Donc, ça fait aussi partie de ça, de cette avancée de la thérapie. Se libérer des contraintes imposées par l'extérieur, peut-être par votre éducation, peut-être que lorsque vous alliez au travail le matin, vous étiez rempli d'une colère parce que, en fait, ce travail ne vous convient pas du tout. Peut-être que vous l'avez choisi parce que quand vous étiez au lycée, on vous a dit qu'il fallait faire ça pour bien réussir dans la société. Peut-être que votre éducation vous a dirigé dans une certaine direction qui, finalement, ne vous correspond pas. Peut-être qu'à certains moments, vous ne vous sentiez pas bien. Et l'idée, ça va être vraiment d'explorer, du coup, dans cette thérapie, toute la richesse de votre vie intérieure, tout ce qui vous anime. Est-ce que, lorsque vous prenez soin de vos plantes, vous sentez que vous êtes heureux et que c'est quelque chose qui est important pour vous, le travail de la terre? Est-ce que la musique, est-ce que l'art, la création, quelles sont les choses qui vous font du bien? La lecture, l'écriture, on va vraiment s'appuyer sur des choses qui, bien souvent au départ, vous en avez tous conscience. Vous savez que, ah oui, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup dessiner, puis après, avec les études, le travail, moi j'ai mis ça de côté. Et aujourd'hui, non, je ne dessine plus, j'ai plus le temps. Mais peut-être que c'était quelque chose, un trésor que vous avez en vous, un trésor, peu importe que vous dessinez bien ou pas. Je ne parle vraiment pas de capacité, d'habilité, mais de quelque chose qui vous fait du bien. Peu importe que vous dessiniez comme un pied, moi ça ne me dérange pas. L'important est que vous réussissiez à trouver dans votre quotidien quelque chose qui vous fait du bien, qui vous reconnecte à votre enfant intérieur et qui va vous permettre d'avancer plus sereinement parce que toutes les parties de vous-même se sentiront écoutées et respectées. Donc respectez-vous, retrouvez ce qui vous fait du bien, allez dans une direction qui vous correspond, inventez votre façon d'exister, votre façon d'être au monde. Votre travail ne vous correspond plus. Changez, allez vers une direction qui vous permette de vous exprimer.
C'est le plus important au quotidien, de réussir à être soi-même dans toutes les facettes de sa vie, en paix, en étant conscient des choses qui sont importantes pour vous, pour vraiment remettre du sens dans votre existence et avancer en étant en accord avec votre moi profond. Voilà. Indépendamment de ce que la société attend de vous. Avancez sur votre propre chemin. C'est vraiment un cadeau que chacun devrait se faire.